Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. Pensez à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr de ne louper aucun épisode. L'hydratation est primordiale dans l'équilibre alimentaire. Et si vous voulez savoir à quoi sert l'eau dans notre corps, je vous invite à écouter mon podcast numéro 14 sur toutes les fonctions d'hydratation. Il risque de vous surprendre. Mais aujourd'hui, nous allons parler hydratation et sport. Pourquoi, quand, comment s'hydrater pour augmenter ses performances, mais aussi sa récupération, éviter les blessures. Bref, pour continuer à prendre soin de soi, même quand on pousse son corps hors de son canapé. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte La Nutrition pour tous, en minuscule tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Que vous soyez grand sportif, amateur ou professionnel, sportif du dimanche, forcené de compétition ou marcheur acharné, vous êtes tous concernés par une optimisation de votre hydratation pendant l'effort, mais aussi avant et après. Il n'est pas seulement utile de boire quand on décide d'aller courir en plein cagnard au mois d'août vers 14h ou de défier son beau-frère dans une partie de tennis par 40 degrés à l'ombre. À partir du moment où vous mettez votre corps en mouvement, votre corps chauffe et doit réguler sa température, été comme hiver, effort peu ou très intense. Notre corps est composé en majorité d'eau, et ce n'est pas pour rien. L'eau de notre corps et de notre cerveau nous est vitale. Imaginez qu'une déshydratation de 1 petit % entraîne une baisse des performances physiques et intellectuelles de 10%. C'est énorme comme ratio. L'adage dit que lorsque l'on a soif, c'est déjà trop tard. Et c'est vrai. Mais heureusement, rien d'irréversible. Alors, pourquoi être bien hydraté avant un effort est important ? Si vous allez vous entraîner, c'est pour performer, vous donner à fond, vous déstresser, vous sentir bien en tous les cas. Ce n'est pas pour subir votre entraînement. Et pour être en forme pendant l'entraînement, vos muscles doivent recevoir de l'énergie. Énergie que l'on appelle glycogène, une forme de sucre rapide, et qui est apportée jusqu'aux muscles grâce à l'eau. Et oui, si vous êtes déshydraté, vos muscles seront à court d'énergie. De plus, l'eau permet de maintenir une circulation sanguine fluide, car en état de déshydratation, votre sang s'épaissit. Donc être bien hydraté permet une bonne oxygénation de votre corps et de vos muscles. Oxygène, lui aussi essentiel au bon travail de vos muscles et donc à vos performances. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre 2 litres d'eau dans la demi-heure qui précède votre entraînement. Cela sera contre-productif, activera et fatiguera vos reins pour rien et votre confort intestinal pendant l'effort en sera aussi grandement affecté. Donc hydratez-vous régulièrement dans les heures qui précèdent et un dernier verre d'eau 20 minutes avant de démarrer. Et pourquoi bien s'hydrater pendant l'effort ? Selon l'activité, la température, votre tenue, votre métabolisme, vous pouvez perdre entre 500 ml et 1 litre d'eau par heure en moyenne. Chez certaines personnes qui transpirent beaucoup, cela peut même être supérieur. Il faut donc compenser pour rester à l'équilibre, ne pas surfatiguer votre corps et maintenir un apport constant d'énergie et d'oxygène. Là encore, on n'absorbe pas un demi-litre d'eau d'un coup. L'idéal, c'est de prendre une gorgée toutes les 5 à 10 minutes et de ne pas rester plus de 20 minutes sans boire, surtout sur un effort long de plus d'1 heure. Pour ajuster votre consommation, vous pouvez vous soumettre à un petit exercice pour connaître votre perte exacte.
Pesez-vous en sous-vêtements après avoir fait pipi avant votre entraînement. Puis, après, soustrayez au résultat l'eau consommée pendant votre séance. Vous aurez ainsi une idée de vos pertes hydriques. Petit aparté sur votre sueur. Oui, c'est le moment glam du podcast. Soit vous avez déjà goûté votre sueur et son petit goût salé, soit vous avez ressenti une légère brûlure quand celle-ci tombe dans vos yeux pendant l'effort. Vous vous doutez donc bien que vous ne perdez pas seulement de l'eau, mais aussi du sel, enfin du sodium, et plus exactement du chlorure de sodium, un des minéraux naturellement présents et indispensables dans notre corps. Et oui, notre sueur contient 99% d'eau et 1% d'électrolytes, dont principalement le sodium. Et aussi en quantité moindre, calcium, cuir, fer, zinc et magnésium. Vu les quantités infimes de perte de ces derniers, qui seront couverts par une alimentation équilibrée, je ne veux m'attarder que sur le sodium, qui permet le maintien de l'équilibre osmotique du flux sanguin, et dit plus simplement, qui permet d'avoir un sang fonctionnel et efficace. Donc, pour ce sodium, il peut être intéressant, si on a beaucoup transpiré, de compenser aussi ces pertes ou même de les devancer en prenant une boisson qui contient un peu de sel. Jusqu'à 90 minutes d'effort, on peut s'hydrater simplement avec de l'eau nature. Au-delà, une boisson de l'effort, faite maison, pas besoin d'aller courir chez Decathlon ou de dévaliser Amazon, est fortement recommandée. Pour un effort moins long, une boisson de récupération sera à considérer. Ce qui m'emmène au point suivant. Pourquoi bien s'hydrater après l'effort est important. Même si vous étiez bien hydraté avant et que vous vous êtes abreuvé à bon escient pendant, le corps continue de travailler et de chauffer après l'exercice, et il a encore besoin d'eau. Si vous n'avez pris que de l'eau, je vous conseille, pour une hydratation optimale, une reminéralisation au top, et pour basifier votre pH sanguin que le sport a rendu acide, de prendre un grand verre d'eau de, au choix, Salvetat, Quézac, Badois, Perrier, Vichy-Saint-Thior, Vichy-Célestin, Courmayeur, Rosanna ou Épar. L'idéal étant même de varier. Personnellement, j'achète une eau différente chaque semaine. Comme ça, mon corps va récupérer les minéraux dont il a besoin où il veut et fait ses stocks comme bon lui semble. Dans ce verre d'eau, vous pouvez même ajouter un jus de citron fraîchement pressé. Non, le pulco, ça ne marche pas, et le citron dans les petites bouteilles en plastique jaune non plus. Et si vous avez fait un long entraînement et ou beaucoup transpiré, ajoutez une pincée de sel. Attention, l'eau ne doit pas avoir le goût de sel. Vous pouvez aussi y ajouter une cuillère de miel pour recharger vos muscles en sucre rapide. Idéalement, le miel d'acacia. C'est le même type de boisson de l'effort que vous pouvez faire maison, mais en choisissant une eau plate de préférence pour éviter un confort digestif pendant l'effort. Pour résumer, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, plus 500 ml à 1 litre d'eau par heure de sport. Et pour vérifier simplement si vous êtes suffisamment hydraté, vérifiez vos urines. Elles doivent être claires, quasi transparentes, mais pas totalement non plus. Si vous faites tout cela, vous permettrez à votre corps d'être plus efficace, de mieux récupérer, d'éviter les blessures, comme par exemple les tendinites. Bref, d'être au top de sa forme. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Un pas de plus dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.